Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or, de l'argent et du Bitcoin. On va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, tout ce qui suit n'est pas un conseil, c'est simplement un partage de ma stratégie, donné à titre purement informatif, pédagogique. Il n'est pas dit que l'or, l'argent et Bitcoin soient adaptés à votre profil d'investisseur. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel qui saura vous répondre. Alors, on commence par l'analyse technique de l'or libellé en euros. Et comme on peut le voir, l'or libellé en euros a eu des velléités haussières. On est monté jusqu'à 1165 à peu près avant de connaître un reflux assez violent. Autrement dit, on termine quasiment à l'équilibre, puisqu'on termine sur le même niveau que la semaine dernière. Pour l'instant, la tendance est globalement à la consolidation. On a connu une croissance très importante et il est normal de la consolider. Nous sommes venus prendre appui sur la zone de support fort ici des 1117-1136. On en a parlé déjà préalablement, zone sur laquelle à titre personnel je pouvais tout à fait envisager de renforcer. C'est une zone solide, mais ce n'est que statistique. Il est tout à fait envisageable qu'elle puisse casser cette zone d'accumulation rationnelle, auquel cas on pourra renforcer encore plus bas. Je vous rappelle que ma méthode consiste à fractionner les entrées de manière à pouvoir bénéficier de chaque retour sur une zone d'accumulation. Donc je ne rentre jamais en une fois. Et donc en ce sens, que cela reparte de l'avant ou que cela se tasse encore, eh bien cela ne me chagrine guère. En tout cas pour l'instant, la zone d'accumulation rationnelle tient. On passe à l'or libellé en dollars. Et là, par contre, la zone qui nous soutenait est une zone de support faible, donc c'est pour ça qu'elle est travaillée beaucoup plus. Et j'envisage tout à fait que l'on puisse casser cette zone et aller chercher la zone suivante, la zone d'accumulation des 1234-1243 sur laquelle, à titre personnel, je peux envisager de renforcer. Pour l'instant, la tendance là aussi à la consolidation après une hausse très violente qu'on a connue en très peu de temps. Il est donc normal que l'on consolide. Je trouve qu'un retour sur les 1234-1243 serait quelque chose de très classique, chose à laquelle je m'attends. En tout cas, nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle, puisqu'on en est maintenant sorti. À titre personnel, je préfère attendre. L'analyse technique de l'argent libellé en euros à présent. Pour l'analyse technique de l'argent libellé en euros, ce n'est pas de stagnation dont on parle, mais par contre de baisse. Nous sommes en train de traverser la zone des 12,9, 13,1 qui est une zone d'accumulation rationnelle. À titre personnel, j'ai renforcé sur cette zone. Si elle devait casser, ce qui est d'ailleurs assez envisageable, un retour sur la zone de support fort d'accumulation rationnelle des 11,5, 12,4 devrait être le théâtre d'investissement de la part de beaucoup d'investisseurs parce que c'est une zone beaucoup plus solide, la zone sur laquelle nous sommes actuellement, bien que zone d'accumulation rationnelle, est beaucoup plus fragile. Donc on peut considérer qu'il s'agit encore d'une zone d'accumulation rationnelle parce qu'on est en train peut-être de la préserver, ça se joue pas à grand chose, tout en gardant à l'esprit une fois de plus que ma méthode repose sur l'idée que l'on renforce en plusieurs fois régulièrement par petites doses et donc il ne faut surtout pas envisager que un investissement global total sur cette zone soit forcément approprié. L'analyse technique de l'argent libellé en dollars à présent, là aussi, je l'ai dit, faiblesse pour l'argent qui vient de casser sa zone d'accumulation rationnelle des 14,7, 14,9. C'est une zone sur laquelle, à titre personnel, j'avais déjà renforcé et je renforcerai également sur la zone d'accumulation rationnelle qui a un support fort des 13,7, 13,9 dollars, zone beaucoup plus solide. Nous avons maintenant le Bitcoin. Alors le Bitcoin est le grand vainqueur de cette semaine et d'ailleurs le Bitcoin prend 150% en à peine quelques mois. Avant d'aller plus avant, je vous rappelle que si vous voulez profiter de l'investissement en or et en argent, mon partenaire est aucoffre.com, Aucoffre qui permet justement d'investir des quelques dizaines d'euros. Donc c'est totalement adapté à la méthode que j'applique. Vous avez un lien en fin de vidéo pour pouvoir éventuellement en savoir davantage. On passe au Bitcoin, donc libellé en dollars. Regardez comme les résistances, qui sont des résistances faibles, cassent les unes après les autres. 5700 cassés d'un coup, 7300, 7400 cassés d'un coup également, et il a fallu attendre de retourner sur la zone de résistance faible des 8200, 8500 dollars pour connaître une accalmie. Je vous rappelle que la zone de support fort, qui est la zone sur laquelle j'ai accumulé
à 3100, 3700 dollars était vraiment une zone qui nous a permis pendant des mois finalement de prendre le temps d'investir. Maintenant, le problème, c'est que la hausse est tellement forte qu'il faut sans doute attendre que l'on revienne sur une zone de résistance. En fait, j'ai pas modifié le graphe pour avoir une idée un peu plus claire de ce qui se passe, mais chacune des zones de résistance faible qui a été cassée change de polarité et devient une zone de support, hein. Donc, quand on reviendra sur ces zones de support, on pourra éventuellement envisager que ce soit une zone d'accumulation, mais pour l'instant, vous voyez, on saute de résistance en résistance et il n'est pas très prudent d'acheter, puisqu'encore une fois, la consolidation peut apparaître à n'importe quel moment au contact d'un obstacle, hein. Et pour terminer l'analyse technique du Bitcoin libellé en euros, même chose, hein, on avait accumulé sur la zone de support fort des 2700-3200 euros et depuis, eh bien, on avale les résistances sans véritablement avoir de poste digne de ce nom. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle, bien au contraire, on est sur une zone de résistance ici, donc il faut vraiment se méfier. C'est ça l'avantage justement, hein, d'investir sur des supports, c'est qu'après on ne se retrouve pas à courir après un actif pour vouloir l'acheter à tout prix, hein. Et donc pour l'instant on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. À titre personnel, j'attendrai, hein, que cela consolide un petit peu. Voilà, je vous rappelle également que si vous voulez investir en Bitcoin, hein, mon partenaire aucoffre.com permet d'investir des demi Bitcoin, donc, hein, parce que donc, pour l'euro, bah, voilà, ça fait 3500, à peu près 3600 actuellement. Et de le mettre sur un ledger, une sorte de clé sécurisée gardée dans une chambre elle-même sécurisée, loin des plateformes de crypto-monnaies régulièrement piratées, comme ça a été le cas encore la semaine dernière, donc dans des conditions de sécurité optimales. Voilà, c'est une très bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.